C'est plus ça. Regardez l'espoir, faut pas lâcher. Alors moi j'ai une question là-dessus. Est-ce que vous êtes amateurs de foot tous les deux ou c'est vraiment vous tombez là-dedans, vous avez tout découvert? Moi oui. Moi oui, je suis amateur de foot. J'ai fait du foot très jeune, donc quand je viens de Bondy, c'est le Kylian Mbappé. J'ai joué beaucoup au foot gamin parce que dans mon quartier c'est un peu la seule chose qu'il y avait à faire. Après j'ai mon club avec justement le papa de Kylian, un peu plus âgé que moi, mais on a joué dans le même club. Et il y a eu des grands joueurs qui sont sortis de Bondy. Donc il y a Mbappé, son père comme fils, et puis il y a eu Ndoma, Patrick Ndoma qui était un grand numéro 10 de l'équipe du Cameroun. Et non, je suis un passionné de foot. J'ai arrêté après vers 18-20 ans parce que j'ai commencé à faire des études et de la musique et c'était vraiment trop, j'arrivais plus à tout faire. Mais j'ai toujours continué à jouer comme ça le dimanche avec des potes de temps en temps. Mais moi je suis passionné, je regarde les matchs et j'avais un peu lâché. Et j'ai des enfants. J'ai des jumeaux qui ont 9 ans. Et depuis qu'ils ont 5-6 ans, ils m'ont remis dedans à fond en fait. Je regarde tous les matchs avec eux. Je retourne au stade, je suis retourné au Parc des Princes il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs je les emmenais voir. France-Corée du Sud, le match de l'ouverture de l'équipe de France féminine. Ils adorent le foot féminin, donc avec mes enfants, je suis redevenu très très foot. Et tu collectionnes les petits trucs des pitchs aussi? Je me suis ruiné en image famille, je sais pas savoir. C'est vrai en plus, j'en ai acheté des centaines et des centaines. Donc non, mes enfants m'ont remis dedans en fait, vraiment. Ils sont passionnés, voilà. Ils ont grandi à mon vie, donc pour eux, c'est logique. C'est encore plus. Alors du coup pour moi pas du tout, malheureusement je suis pas sportive du tout et je suis absolument pas et j'y comprends rien. Et quand on a commencé les entraînements, vraiment, en plus je suis nerveuse donc j'étais trop contente de cavaler un peu. Et très très vite en fait ça m'a pris et même maintenant à l'heure actuelle pendant tout l'été quand on tournait pas, moi j'allais jouer au foot avec les copains et tout. Et vraiment ouais, depuis je suis comme ça, dès qu'il y a un match je suis à fond, j'essaie de me tenir au courant de ce qui se fait. Je comprends FIFA maintenant. Et du coup, pour l'OM ou pour le PSG ou pour Bordeaux? PSG, parisienne. Alors moi je suis pour. J'ai pas le droit, je vais me faire taper quand je vais rentrer chez moi. Non, mais moi je suis pour. Franchement, en termes de foot féminin, je préfère l'OM. Voilà. Et par contre, foot masculin, je suis pour le PSG parce qu'il y a Kylian, donc forcément c'est la famille. Mais c'est vrai que je suis les matchs de l'équipe lyonnaise au foot. Et il faut savoir que dans le film, la grande joueuse blonde, que je joue très bien, ça s'appelle Corinne Petit. Et elle a été l'une des joueuses de l'OL pendant des années. Elle a gagné 5 fois la Champions League. Elle a gagné en équipe de France, etc. Donc elle ne joue plus, elle vient d'arrêter de jouer. Mais c'est vrai que c'est une très grande équipe. C'est même la plus grande équipe de l'Europe. Palmarès impressionnant chez elle. Ils ont encore gagné cette année, donc une très grande équipe. Est-ce qu'il y a. Et Bordeaux, comment ça se passe en foot féminin? Bordeaux, en foot féminin, les filles, on est une grande équipe. Ouais. Très grande équipe. En première division, vous êtes Première division, oui. Ah, devant Montpellier. Ouais, c'est bien. Ah ouais, parce que j'étais à Montpellier, déjà, ça joue pas mal. Bravo. C'est la relève, les filles. La renaissance du foot bordelais passera par les femmes, et puis voilà. C'est une belle équipe de Jordine et au SAM aussi, ça joue super bien. On a Arlac aussi. Si je ne me trompe pas, il y a pas mal de clubs féminins. On va pas trop parler d'Arlac, c'est la même ville, mais bon, c'est les clubs féminins. Est-ce qu'on a. C'est juste une dernière question. Bonjour, c'est toujours Alexis. Bonjour Alexis. Et je voulais poser une autre question par rapport au foot, d'un point de vue technique, tout ce qui est mise en scène, montage, etc. Comment vous avez appréhendé ça? Parce que je pense que ça doit être dur, parce qu'il faut que ça reste dynamique tout en ne pas perdre le mouvement de la balle et tout le... C'est très dur, ouais. C'est très dur de faire du foot au cinéma, parce que en fait tout le monde a une image du foot à la télé. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux que la télé en vérité, parce que la télé c'est plein de caméras, c'est des cadreurs, c'est des systèmes. Et nous, au cinéma, on a autre chose à filmer. Nous, on ne filme pas des actions, on ne filme pas des buts, on ne filme pas des exploits, on filme des acteurs. Donc la vraie difficulté, c'est à la fois faire comprendre aux gens ce qui se passe sur le terrain, voir les évolutions, avoir une dramaturgie, des buts, des contre-buts, des actions, des corners, des pénaltys, etc. Donc c'est à la fois filmer cette intensité dramaturgique-là pour que le film restitue bien l'enjeu sportif, mais nous, surtout, on filme des acteurs. Donc en fait, techniquement, ça veut dire qu'il faut faire plusieurs fois les actions. Donc par match, j'avais écrit 10, 12 actions. Comme des chorégraphies de danse. On appelait ça des chorégraphies, voilà, très précises, que les filles allaient répéter avec les adversaires le soir, donc action par action, et puis le lendemain, on arrivait sur le plateau, il y avait 3 caméras. J'ai fait 4 fois mon tacle, je sais pas si... Et voilà, et
ça, et à chaque fois avec des valeurs différentes, où une fois on filme plus l'action pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, et puis une autre fois on est plus sur l'actrice qui joue, pour voir un peu ses émotions, voir comment elle vit le match. Et puis après ce que j'ai fait, j'ai pris un monteur spécialisé. En fait, moi je travaille avec la même monteuse depuis le début, qui s'appelle Marion Monnier, on a fait tous nos films ensemble, et j'espère continuer longtemps avec elle. C'est vrai que pour le foot, on a pris un monteur de sport, en fait, qui s'appelle Farid Kada, qui a déjà monté plein de choses, des making-of de l'équipe de France, etc. Parce que c'est quand même une énergie spéciale. Et puis un truc qui est très dur en foot, c'est que vous l'avez vu, il y a 4 matchs dans le film, et qu'il faut en 3 minutes faire passer 45 minutes ou 1h30. Donc ça veut dire qu'il faut faire des ellipses, il faut passer par les tribunes pour faire passer le temps, utiliser des plans, je sais pas, il y a un truc comme ça d'efficacité, et le monteur qui est spécialiste nous a beaucoup aidé dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est tout un travail assez technique avec beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement, et puis après à l'image beaucoup de découpage, quoi. Oui, et puis surtout qu'en plus, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, nous sur le terrain, on était souvent en fait très loin des caméras. Nous, on a l'habitude de jouer pour des caméras qui sont très près, et là, on était à 15, nous, dans notre coin, enfin, dans notre coin sur le terrain, quoi. Et c'est vrai que souvent, on se disait, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne savait pas vraiment ce qui était filmé. Moi, souvent, je me disais, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et je pense que c'était aussi très agréable pour nous, en tant que comédienne, de ne pas avoir la caméra sous le nez, parce que du coup, tu es vraiment dans le foot, quoi. Tu es vraiment en train de faire ton action, tu es vraiment dans ton match. Et après, vous savez, quoi. L'idée, c'était de ne pas être sur le terrain, en fait, comme pour les vrais matchs, pour que les matchs jouent vraiment. Et je sais que beaucoup de réalisateurs ont fait l'erreur, et je le savais, donc j'ai pu éviter de tomber dans cet écueil, de vouloir filmer les acteurs sur le terrain. Et en fait, quand on est sur le terrain, c'est nul, parce que l'acteur, il a une caméra devant lui, donc il ne joue pas vraiment, en vérité. Et ça se sent. Alors moi, quand je faisais des trucs sur les demi-terrains, je mettais les caméras sur le demi-terrain, et je voulais vraiment que les actions se déroulent complètement. Voilà. Et donc, du coup, je travaillais avec ce qu'on appelle les longues focales, donc en gros, c'est des gros zooms, et puis on était loin, et puis il y avait quand même j'avais un quad électrique qui suivait les actions comme ça au plus près, qui était sur la touche, et on faisait, on refaisait, on resserrait, on refaisait. Parfois, je rentrais sur le terrain pour des choses bien spéciales, une chute ou un truc particulier. J'avais fait un vrai découpage comme un storyboard en fait. Et si voilà, il y a une chute, à un moment, Léa elle s'est fait casser comme ça lors du deuxième match. Ça, je voulais avoir la chute de près. Donc voilà, quand je fais ça, je rentre sur le terrain avec un stead, ce qu'on appelle un stead. C'est un cadran qui porte la caméra et puis il suit la chute, mais très rarement je le faisais. J'essayais de rester le plus loin possible pour laisser le jeu se dérouler en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci. C'était la dernière question. En tout cas, je vous remercie. Je remercie moi-même Vous allez pouvoir prendre des photos, messieurs, dames. Venez ici, n'oubliez pas, la sortie du film, ce sera le 15 janvier. Le 15 janvier, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux si ça vous a plu, sur The Hashtag de l'équipe. N'hésitez pas à envoyer des messages sur l'Insta, pour ceux qui ont l'Insta, n'hésitez pas. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.